Bonjour et merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion sur KTO. Pour cette deuxième semaine de Carême, nous plongeons dans la Bible à l'aide d'un autre thème, la patience. En ces semaines compliquées, nous en avons particulièrement besoin, mais soyons honnêtes, n'est-ce pas toute la vie que nous devons nous exercer à la patience? D'abord envers nous-mêmes, si lents à apprendre et toujours prêts à refaire les mêmes erreurs, et puis surtout envers les autres qui ne vont jamais assez vite. Et que dire de celles que nous devons manifester envers Dieu qui, comme le dit Pascal, est toujours en train de se cacher. Montre-nous ton visage, disons-nous avec impatience. Pour évoquer ce beau thème, deux invités que je suis impatient de vous présenter. Le père Antoine de Folleville, bonsoir. Vous êtes curé de Saint-Germain-des-Prés et vous êtes le coordinateur des aumôniers d'étudiants de Paris. C'est cela. Et puis évidemment, on se retrouve, Père François Potet, vous êtes curé de Saint-Philippe-du-Roule à Paris et vous nous accompagnez pendant tout ce carême. Alors, peut-être une première question, est-ce que vous êtes impatient, l'un et l'autre? Disons qu'on se convertit et que peut-être lors du séminaire, je l'ai été à diverses reprises. Ça n'allait pas assez vite. Ça ne va pas assez vite et puis c'est surtout qu'il y a des personnes, on voit leur caractère qui se révèle et on se dit pourquoi ils ne se convertissent pas aussi vite que moi j'aimerais qu'ils se convertissent. Et donc il y a un petit mouvement d'impatience, mais avec le temps, je crois que j'espère, je progresse un peu. Mais c'est toujours une lutte, c'est un combat. Pour moi, mais comme pour, j'imagine, nous tous, vos téléspectateurs. Vous aussi, c'est un combat ? Oui. Si je dis que je suis patient, je vais faire rigoler du monde. Mais... Tout le monde. Mais je crois, je fais une différence entre les choses graves, les choses importantes et les petites choses. Les choses graves et importantes, je crois que je suis très patient. Parce que ça ne m'appartient pas. Les petites choses, l'ordinateur qui va passer vite, la personne qui traîne dans une file, le billet qui met du temps à sortir, enfin bon, là j'ai plus de mal. J'ai du mal dans les petites choses, peut-être moins dans les grandes, mais bon, l'âge aussi, c'est vrai, l'âge y fait, je pense, oui. Est-ce que c'est un problème, l'impatience? Est-ce que la patience est une vertu? On va peut-être commencer par cette question-là. Alors, en tant que curé, moi, je me dis, je ne peux pas être impatient envers mes paroissiens. Et quand je le suis, je me pose toujours la question, pourquoi est-ce que je suis impatient envers telle personne? Alors, peut-être que, bien sûr, il y a une faute ou quelque chose qui n'est pas ajusté chez l'autre, mais je pense que ça révèle d'abord quelque chose qui n'est pas ajusté en mon cœur. Et je me dis, tiens, c'est l'occasion de réfléchir et de dire, pourquoi sur cette situation, ou vis-à-vis de telle personne, j'ai un mouvement qui me titille intérieurement, ou voilà, qu'on connaît tous, on grogne un peu, et puis là on demande au Seigneur, donne-moi la patience devant la situation, devant la personne. Donc l'impatience, c'est manifestement la révélation d'un cœur qui n'est pas pleinement ajusté. Un cœur qui est équilibré, un cœur qui est prompt à être en relation, voilà. Donc à mon avis, il y a quelque chose qui révèle d'abord dans le fond de la personne. Oui. Ce qui veut dire qu'il y a un acte de conversion à faire. Oui. Avant de le voir chez les autres, de le voir chez nous. Et donc la patience, de ce point de vue-là, est une vertu. Une vertu à acquérir, une vertu à demander au Seigneur, en respectant le temps de la patience, parce qu'on peut dire, Seigneur, apprends-moi à être patient, mais donne-moi la patience tout de suite. Quoi. Voilà. Non, on ne peut pas faire autre chose que le temps qui nous est donné, qui nous est imparti, qui est un don de Dieu. Le temps est un don sans retour, et c'est un don qui me permet d'approfondir les choses. Donc je crois qu'il y a quelque chose qui nous purifie dans les mouvements que l'on peut percevoir d'impatience comme étant une occasion de croître et de dilater l'espace de notre cœur. J'aime bien pardon. Non, allez-y. Non, j'aime bien cette idée que l'impatience, c'est pas forcément un défaut, mais c'est surtout un indice. Je reprends à partir de la patience, c'est-à-dire le danger, c'est que la patience devienne une résignation. Oui. Et la patience est une vertu si elle me permet de tenir bon, mais tendu vers un but, tendu vers l'avant.
Si c'est simplement une passivité, alors là, ça devient un défaut. Parce que je me résigne, bon, c'est comme ça, puis, et là, non, il y a des choses que je ne... il y a des choses que je ne tolère pas et que je ne tolérerai jamais, parce que je ne peux pas. Mais je ne veux pas. Mais il faut le temps que ça se fasse. Il faut accepter que les choses prennent du temps et que le temps des choses n'est pas le mien. Et que je dois ajuster mon temps à moi à celui de ce qui ne dépend pas de moi. Oui. Est-ce que ça veut dire que, justement, l'impatience, c'est aussi la prise en compte du fait que le temps est court, que notre vie est courte, que nous n'avons pas tant de temps que ça. Et encore une fois, j'essaie de défendre l'impatience parce qu'on va après beaucoup parler de la patience. Mais est-ce que c'est pas aussi une manière de se dire, je suis encore vivant, j'ai peu de temps, donc voilà, on sera patient quand on sera mort. Récemment, nous avons entendu dans des textes de la liturgie, lors des dimanches, saint Paul qui nous dit dans une de ses épîtres, « Le temps est limité ». Oui, le temps se fait court. Le temps se fait court. Mais en grec, c'est très intéressant parce que c'est le temps à carguer ses voiles. Oui. C'est-à-dire que ça y est, le temps est venu, on affale les voiles et on rentre au port. Donc le temps n'est pas simplement un éternel recommencement et donc je comprends que je sois impatient parce que finalement, je vais revivre les mêmes situations, alors que là, nous comprenons que nous allons d'un point vers un autre, d'un alpha vers un oméga, et que nous allons vers le Christ. Nous affalons les voiles de nos existences, nous savons que nous allons rentrer au port de la vie éternelle, donc nous nous préparons. Et en cela, l'impatience, je trouve, elle est atténuée parce que nous avons une espérance derrière. Quand il y a de l'impatience, c'est que nous voyons la situation, peut-être, à mon avis, à court terme, en disant « mais les choses n'évoluent pas ». Et donc, il manque ce regard sur l'histoire, une sorte de mouvement, de regard sur l'éternité. Benoît XVI, quand il était cardinal Ratzinger, j'aimais bien cette expression, il disait « l'éternité n'est pas absence de temps, elle est domination du temps ». Donc Dieu seul est éternel, lui, il domine le temps, et nous sommes entrés à avoir un regard purifié sur mon temps qui s'ouvre à l'horizon de l'éternité. Du coup, je suis beaucoup plus miséricordieux vis-à-vis des autres et vis-à-vis de moi-même, en voyant les imperfections du quotidien, parce que j'ai un regard qui s'approfondit. Et je pense que saint Paul, quand il nous dit « le temps est limité », et puis dans l'Évangile, le Christ disait « convertissez-vous », il y a une démarche de... Voilà, le temps est précieux, c'est un don. C'est un don, et ne soyez pas impatients vis-à-vis des choses. Les choses viendront en leur temps. Le temps est limité, on prend ça souvent comme une espèce de menace. Oui. Si tu fais pas ça vite, mais c'est pas du tout ça. Le temps est limité, j'aime bien ce que vous dites, il y a un don, le temps est donné. Je crois que surtout on voudrait faire des choses nous-mêmes. En fait, ça ne m'appartient pas. Mon Dieu, je voudrais faire ça avant de mourir, je voudrais faire ça et ça encore. Mais ça ne m'appartient pas. Et Dieu ne va pas me demander qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu n'as pas fait. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé au moment où je te l'ai demandé ? Point. C'est-à-dire, moi, je n'ai rien à réaliser. On n'a pas de choses à achever. Je n'ai rien à achever avant de changer de paroisse, avant de passer d'un truc à un autre. Je n'ai pas un plan à réaliser. J'ai à donner ma vie aujourd'hui telle qu'elle est, aussi bien quand j'ai rien à faire que quand j'ai beaucoup de choses à faire. Et c'est terrible parce que on voudrait, et ça je crois qu'on est tous un peu dans cette affaire-là, il faut se déposséder de cette chose à réaliser, parce que Dieu me donne ce temps pour réaliser son œuvre, et son œuvre à travers moi. Mais quand j'étais petit, tout petit, je voulais pas mourir, mon Dieu, non, je voudrais être prêtre d'abord avant de mourir. Ça a marché. Ça a marché. mais en fait, jusqu'au jour où je me suis dit, au fond, avant d'être prêtre, qu'est-ce qui est important dans la vie ? C'est d'être saint, d'être tel que Dieu voudrait. C'est pas de réaliser quelque chose avant. Et du coup, ça libère beaucoup. Si je meurs aujourd'hui, ben je meurs aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça fait ? Enfin, en dehors de la peine qu'on peut faire à l'entourage, mais qu'est-ce que ça fait ? C'est pas ça qui est important. Et ce qui est important, c'est de remplir le temps qui est donné, quelquefois avec rien d'autre qu'une présence. Mais c'est la présence qui est importante. Je crois que c'est une vraie grâce de libération, parce que, justement, en pensant que je ne suis pas à l'origine de toute chose, ni la fin, et que je n'ai pas à maîtriser et à tordre le réel. Voilà, dans l'impatient, il y a toujours la volonté de
plier le réel Oui. à ma vue, mes conceptions. Ouais. Alors que là, voilà, je vis les choses paisiblement telles qu'elles me sont données. J'aime bien une phrase de saint François de Sales, qui grand maître spirituel s'il en est, et qui dit « Il faut savoir fleurir là où Dieu nous a plantés. Il faut savoir accepter voilà, j'aurais voulu être plus, je ne suis que ça. Eh bien, entrer dans ce mouvement d'acceptation et de consentement intérieur, merci mon Dieu. Merci, voilà, c'est peu, mais c'est tout puisque c'est ça que tu me demandes. Plutôt que de vouloir vivre des grandes choses qui seront en dehors de mes capacités, et peut-être probablement même d'ailleurs en dehors de ce que Dieu veut pour moi. Ne visons pas forcément grand, mais accueillons la simplicité du réel. Et il y a une beauté à découvrir la simplicité du réel, le consentement à la vie, à l'existence. Consentement à la vie telle qu'elle se présente, c'est-à-dire même si elle n'est pas conforme à ce que j'attends ou à ce que j'imaginais, c'est. Et donc il faut bien que je m'y fasse puisque ça ne m'appartient pas et que ça ne dépend pas de moi. C'est ça, donc une sorte de résignation un peu... Enfin, résignation. Pas résignation, surtout pas. Non, mais de... J'accueille. Oui, un peu de stoïcisme, c'est-à-dire il y a des choses qui dépendent de moi, des choses qui ne dépendent pas de moi, les choses qui ne dépendent pas de moi ne dépendent pas de moi. Oui, mais pas du stoïcisme non plus, parce que c'est pas la force des poignets. Oui. De plus en plus, en vieillissant, j'aime le mot consentement. Oui, le consentement. Je consens, c'est-à-dire j'accueille et j'accepte et j'aime finalement ce que Dieu me donne comme c'est donné. Objectivement, c'est difficile. Actuellement, on vit quand même une période difficile et dans laquelle il y a des gens qui souffrent terriblement. Moi, finalement, en y réfléchissant, je suis plus agacé par le masque qu'il faut mettre, et ça me rend un peu impatient, et les petites choses que ça... Les grandes choses, on n'y peut rien. Donc il faut l'accepter comme c'est, et ne pas attendre, quand ce sera fini, on pourra. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais ? Et aujourd'hui, il faut que je vive avec ça tel que c'est donné. Et c'est ça qui compte, parce que c'est là que le monde attend mon amour, mon don, ma vie. Dans le consentement, il y a tout l'investissement de la personne, il y a la liberté qui est engagée. Dans la résignation, c'est... je m'en dégage. Voilà, c'est la fatalité. Voilà. Mais non, il n'y a pas de fatalité pour un chrétien. De manière mystérieuse, sans qu'on puisse comprendre, Dieu conduit l'histoire. C'est quand même un acte de foi pour les chrétiens de croire cela. Dieu est le maître de l'histoire. Et nous croyons que par-delà des événements qui nous dépassent, il y a quelque chose l'ordre d'une volonté de Dieu qui y va. Pas forcément qu'il l'ait voulu à la base, mais il s'adapte lui-même aux circonstances. Dieu. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc voilà, moi, je me dis... Face à une situation où, objectivement, j'aurais envie que ça aille plus vite, je suis curé, je suis aumônier d'étudiants, j'ai envie que les dossiers avancent. Justement, il y a la question du planning. C'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte de côté un peu pervers, c'est-à-dire que nous objectivons notre manque de temps par une sorte d'organiseur ou un emploi du temps qui fait que on veut que ça aille vite parce que de 8h à 9h c'est ça, de 9h à 9h30 c'est autre chose, etc. Oui, il faut programmer nos journées. Oui. Si on ne programme rien, c'est que nous sommes des dilettantes et que donc... Non, c'est important de structurer sa journée. Oui. C'est important d'être aussi souple pour comprendre qu'il y a des imprévus qui viennent. Et donc c'est là où le mouvement d'impatience va dire « mais j'ai pas le temps de remplir les choses ». Mais est-ce que, encore une fois, le temps est conçu comme étant un don de Dieu ou étant notre ennemi ? Non, c'est dans le temps que nous... Ça, c'est important ce que vous dites. Oui, parce que le temps est une création de Dieu. Oui. Et il n'est pas, j'allais dire... Dieu, il domine tout le temps, mais le temps tel que nous le connaissons avec le sablier qui défile, ça c'est le propre de nos existences. Et est-ce que c'est une fatalité ? Est-ce que c'est je cours après le temps et donc je dois absolument faire réaliser les choses ? Ou est-ce que je le prends comme étant un don précieux que Dieu me donne pour rencontrer les personnes, pour dilater mon cœur, pour comprendre les choses, pour entrer dans cette présence aux choses, aux événements, à Dieu. Je pense qu'il faut accepter, je le dis en ayant conscience que c'est difficile, que c'est là l'obstacle, accepter qu'on ne peut pas tout faire. Mais en disant ça, nous avons une vie de prêtre qui est finalement assez facile à certains égards. Je pense à la mère de famille, ou la vie de famille, où il y a les enfants, le boulot, la maison à tenir, mille choses.
Et de fait, la tentation est grande d'aller d'une chose à l'autre sans pouvoir faire tout. Moi, je me rappelle très bien, c'était une de mes sœurs qui me disait, mais devant la pile de linge qui s'entasse et que j'arrive pas à repasser, de temps en temps, je m'assieds et je pleure. Et ça me fait beaucoup réfléchir, ça, parce qu'il y a une vraie souffrance de ne pas pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Et tout ce qu'on croit avoir à faire. Enfin, mais de fait, le temps, j'aime bien ce que vous dites, parce que le temps n'est pas une contrainte, le temps est un don. Et ce que je peux faire, je le fais. Ce que je ne peux pas faire, je l'offre. Parce que c'est pas possible et c'est pas possible. Mais c'est difficile de renoncer. Il y a toujours une part de renoncement dans cette affaire. Toujours. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je sors d'une période, pour moi personnellement, où pratiquement pendant des mois, je n'ai rien fait que de laisser faire, au fond. Et puis tout d'un coup, je me retrouve dans une vie de curé et l'emploi du temps revient. Où tout d'un coup, paf, la boîte mail se remplit, on n'a pas le temps de la vider. Mais ça me donne quand même une certaine relativité en disant, bon, on fait ce qu'on peut, et puis c'est pas ça qui est important. Mais je pense, encore une fois, avec ces mères de famille, ces pères de famille, avec le boulot, les exigences du boulot et les difficultés de la vie, que nous partageons quand même un peu, hein, mais il ne faut pas dire il faudrait ci, il faudrait ça. Bon, il faut être très très humble dans cette affaire parce qu'objectivement, c'est difficile. Et objectivement, la vie d'aujourd'hui qui va tellement vite est une contrainte formidable, quoi. Et pour retourner ça, je pense que justement, c'est un bel objectif de Carême de reprendre un rythme divin au lieu d'un rythme humain qui est un peu inhumain. Vous dites rythme divin, mais moi j'allais dire le rythme divin est très très lent, et en particulier lorsque on aimerait que Dieu se manifeste, on aimerait que Dieu nous parle plus, on aimerait que... Parce que quand vous regardez l'évangile, surtout l'épître aux Hébreux, d'ailleurs, on voit bien que patience, hypomoné, veut aussi dire persévérance. C'est-à-dire que être patient, c'est aussi tenir le coup. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps de vous dire, mais ça vient pas, quoi. Dieu, montre-toi. C'est comme je disais tout à l'heure, montre-nous ton visage. Montre-nous ton visage, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas plus vite ? Ça transparaît partout dans les Écritures, quand même, oui. Ce mouvement d'impatience qui est dans le cœur de l'homme. On ne comprend pas les desseins de Dieu. Mais Saint Pierre, dans sa deuxième épître, il nous dit... vous n'êtes pas sans l'ignorer quand même. Un jour pour Dieu sont comme 1000 ans sont comme un jour. Dieu ne tarde pas. Si certains vous le disent, en fait, c'est que vous ne comprenez pas que Dieu vous fait miséricorde en étant patient. Et oui, il y a ce mouvement d'impatience parce que nous voyons les choses à travers le prisme donc, de notre regard de personnes créées, donc inscrites dans une temporalité. Et il faut que les choses avancent quand même d'une manière ou d'une autre. Et je ne comprends pas comment Dieu n'agit pas plus vite. Oui. Surtout pour clouer le bec à mes ennemis. Oui. Ah bah oui, Qu'est-ce que tu as... Non mais il y en a plein les psaumes de ça. Oui. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu attends pour donner un bon coup défonce-leur le crâne dans les psaumes. Voilà. Mais non, mais et ça, c'est mystérieux. Et dans les oraisons de la messe, il y en a une que je connais par cœur parce que je l'apprécie énormément. C'est, on l'a dit souvent en septembre, hein, c'est vers la fin de l'année du temps ordinaire. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes et prends pitié, accorde-nous la grâce de, etc., etc. Nous, on imagine que le Dieu fort, c'est celui qui va agir immédiatement sur les événements, sur les personnes, en exerçant un pouvoir de coercition. Et là, c'est Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance lorsque tu patientes. C'est un retournement des choses. Je vous propose, on reparlera de la patience de Dieu tout à l'heure, mais je vous propose qu'on lise un premier texte qui est la parabole des vierges folles et des vierges sages. Et j'aimerais que vous la commentiez, on va l'entendre, mais j'aimerais que vous la commentiez dans le sens aussi de se demander si les vierges folles ne sont pas des vierges impatientes en réalité. Elles ont laissé tomber. On écoute, c'est le chapitre 25, les versets 1 à 12 de l'évangile de Matthieu. Alors, il en sera du royaume des cieux, comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes
et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées, et 5 étaient avisées. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles avisées, elles, avaient pris, avec leurs lampes, de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux avisés, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les avisés répondirent, « Certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Voilà, alors cette parabole, ça dit aussi, ça parle aussi de patience en réalité. Ça dit aussi qu'il faut tenir bon, tenir le coup, être vigilant, hein, comme il dit. Être vigilant, tenir jusqu'au bout. Oui. Il y a une dimension de fidélité quand même au choix que je me suis fixé. Je pense souvent justement aux fiancés quand on les voit en préparation au mariage. On leur dit vous êtes amoureux, très bien, mais tomber amoureux, c'est à la portée de tout le monde. Rester amoureux, c'est déjà plus compliqué. Ça veut dire qu'il faut consentir au choix que j'ai posé un jour et le redire tous les jours. Et donc moi je ne suis pas certain que ce soit l'amour que l'on a que dans nos cœurs qui nous porte, qui vont être créateurs de la fidélité. Je crois plutôt que c'est la fidélité au quotidien, aux petites choses qui vont être créatrices, la fidélité qui va être créatrice de l'amour. Et pour ces vierges folles et ces vierges sages, peut-être qu'elles ont manqué justement de durée dans l'amour, de cette fidélité et donc de vouloir, elles se sont endormies, donc soit de l'impatience, soit un peu de résignation, un peu de... Il faut tenir bon, hein, c'est un combat spirituel, hein, c'est facile pour personne. Hein. Le vrai combat, c'est pour reprendre ça, mais pour prolonger, le vrai combat, à mon sens, c'est conjuguer la hâte de l'amour et la patience devant le temps qui passe. Ouais. Vous ne serez pas étonné si je parle de la Sainte Vierge, mais le modèle absolu de la patience. Marie attend la naissance de Jésus. Elle a une hâte quand elle va chez Élisabeth, et quand on la voit courir sur les montagnes de Judée, mais elle a une patience infinie. Elle sait que ce temps ne lui appartient pas et qu'il est offert. Mais il y a cette conjugaison, et on la retrouve encore plus forte et encore plus grande dans le sabbat. Les femmes qui voudraient absolument aller au tombeau pour faire ce qu'elles n'ont pas pu faire la veille, et Marie reste tranquille, paisible. Elle a une hâte encore plus grande que tout le monde, mais une patience réelle qui l'a fait vivre à l'instant qui est donné. Et elle ne se dispensera pas de vivre chaque instant comme il est. Et les vierges sages s'endorment paisiblement alors qu'elles ont la hâte de voir l'époux. Mais elles s'endorment parce que c'est l'heure, parce qu'il faut dormir à cette heure-ci, et elles ont leur réserve d'huile, et donc leur lampe est allumée. C'est Dieu comble son bien-aimé qui dort. Mais c'est difficile de s'endormir paisiblement quand on attend... les enfants, la veille de Noël, ils attendent quand même c'est ça qui est intéressant et qui... on arrive à une nouvelle idée, c'est-à-dire que les sentiments ont leur propre temporalité. Oui. Et là aussi, c'est un grand thème, je sais sur quoi je vais vous lancer, en particulier sur les fiancés. Vous l'avez dit, je crois que même vous l'avez dit la semaine dernière, l'amour, ça se décide. Oui. C'est-à-dire qu'en gros, il y a le temps un peu fluent, un peu rapide des sentiments, et puis il y a la patience de la décision de rester. Oui. Vas-y. Non, mais justement, on cite souvent
des auteurs, voilà. Et je pensais à, je sais pas pourquoi, à Hegel, qui est comme pas un grand chrétien, qui disait « Rien de grand ne se fait sans passion Oui. ». Et moi, je me suis dit « Oui, c'est vrai, parce qu'il faut quand même un désir de ça, mais rien de grand ne se fait sans patience ». Oh, joli. Oui, non, mais Alors, citation pour citation, j'en ai une, moi, je n'y connais rien, mais il y a un Vauvenard qui dit un vers que je cite tout le temps aux jeunes. Le temps ne respecte pas ce qu'on fait sans lui. Je trouve ça très, très joli. Oui. Le temps ne respecte pas, c'est-à-dire ce qu'on fait sans prendre le temps de le faire ne durera pas, n'aura aucune vie réelle. Et ça, je trouve ça très, très beau. Il faut mettre le temps pour que les choses puissent se faire. Et la patience vis-à-vis de soi-même, la patience vis-à-vis des choses, il faut du temps et il faut accepter ce temps-là. il y a une vertu d'humilité, je crois, qui est liée au temps. Ah oui, sûrement. Voilà. Et donc, y compris dans la vie spirituelle. C'est-à-dire que... Surtout surtout dans la vie spirituelle. Ouais. C'est pas en tirant sur la plante qu'elle va pousser plus rapidement. Il faut aussi accepter d'accepter de se laisser purifier progressivement par le Seigneur. Vous savez, la sœur de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sœur à double titre, sœur du Carmel et sœur de sang, une de ses sœurs, je ne sais plus laquelle, lui écrit un petit mot, parce qu'on ne pouvait pas parler quand même à l'époque, elle écrit un petit mot, quelle vertu dois-je acquérir pour être meilleure, pour pouvoir plaire au bon Dieu, etc. Et Sainte Thérèse lui renvoie le mot barré en disant, pourquoi dites-vous acquérir? Dites perdre. Que me faut-il perdre pour entrer dans une relation plus vraie avec le Seigneur. Nous voulons toujours empiler, donc le temps, et c'est ça, je le vois comme étant, je dois faire, multiplier, acquérir, posséder. Et la vie spirituelle, c'est un vrai travail de simplification. Et de dépouillement. Et de dépouillement, ouais. voilà. Et ce dépouillement qui est fait avec les épreuves que nous recevons du quotidien, avec le consentement que j'y appose, justement. Oui, justement. Voilà, justement. Pour ne pas rentrer dans un fatum, c'est écrit. Non, Seigneur, je le veux, sans comprendre. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je le veux parce que je te fais confiance. Donc ça rend très humble. C'est vrai, il y a fondamentalement une confiance dans la conduite de Dieu qui... Je sais qu'il me conduit là où il veut me conduire, et c'est mon bonheur, c'est mon épanouissement, c'est parce qu'il m'aime. Et dans son amour, il me conduit beaucoup mieux que je ne me conduis moi-même. Donc il faut que j'accueille sa manière et que je me dépouille de moi-même. Ça, c'est vrai, il faut que je meure à moi-même. Donc on va passer de la patience de l'homme à la patience de Dieu. Je vous propose un deuxième texte, c'est encore du Matthieu, quelques chapitres avant, c'est le chapitre 21, les versets 33 à 42. C'est la parabole qu'on appelle habituellement la parabole des vignerons homicides. Écoutez une autre parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la donna en fermage à des vignerons et partit en voyage. Quand le temps des fruits approcha, il envoya ses serviteurs aux vignerons pour recevoir les fruits qui lui revenaient. Mais les vignerons saisirent ses serviteurs. L'un, ils le rouèrent de coups. Un autre, ils le tuèrent. Un autre, ils le lapidèrent. Il envoya encore d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers. Ils les traitèrent de même. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais les vignerons, voyant le fils, se dirent entre eux « C'est l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de l'héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, lorsque viendra le maître de la vigne, que fera-t-il à ces vignerons-là ? Ils lui répondirent, « Il fera périr misérablement ces misérables, et il donnera la vigne en fermage à d'autres vignerons, qui lui remettront les fruits en temps voulu. » Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs ? C'est elle qui est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur. Quelle merveille à nos yeux !»
Alors, Père Antoine de Folleville, voilà une parabole très, très étrange, parce que moi, ça m'a toujours frappé, cette folie, finalement, du maître de la vigne, qui envoie, alors qu'il a quand même bien vu plusieurs fois comment ça s'était terminé, qui envoie son fils. C'est fou. Oui, et cette parabole m'a toujours aussi étonné. De temps en temps, je me dis, il y a comme une sorte de naïveté en Dieu. Oui, Naïveté face... tout à fait. Il y a un auteur, Jean-Michel Garry, qui a écrit un livre, Dieu sans idée du mal. Alors on voit ce que ça veut dire, bien sûr que Dieu conçoit le mal, puisqu'il y a une opposition quand même entre l'esprit de Satan, et donc il veut mettre une limite. Le mal est encadré. Mais Dieu sans idée du mal, parce qu'il y a toujours ce regard d'espérance que les personnes peuvent changer, et donc il y a une... Chez Dieu, il y a quand même ce désir de venir, revenir. Il y a un échec apparent, je continue. Alors, comme une naïveté, s'il ne voyait pas les choses, et en même temps, ça montre cet absolu amour de Dieu qui va au-delà de ce qui est concevable. Tout à un à fait. moment, on a envie de dire stop. Enfin, tu vois bien, Seigneur. Oui, et en plus, la parabole montre l'absolue bêtise des vignerons. Tuons-le et emparons-nous de l'héritage. Vous avez fait, je crois, un peu de droit. C'est pas normalement, on n'hérite pas de celui qu'on assassine. Enfin, normalement, non. Un petit côté quand même. Là aussi, c'est d'une bêtise insigne. Oui. Et voilà. Moi, je me rappelle avoir été très, très frappé quand on a découvert Jean-Paul II, il y a longtemps maintenant, mais j'ai été très frappé de la patience qu'il avait, de la confiance qu'il avait en l'homme. Et intérieurement, souvent, je me disais, mais il sait bien ce qu'il y a dans l'homme, enfin, il sait mieux que beaucoup d'autres, et donc il devrait... Et en fait, il avait une confiance incroyable dans la capacité de l'homme, finalement, à se retourner. Je regarde les apôtres. Est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël ? Alors, toute l'histoire, la résurrection, au moment où, 40 jours après, Jésus va monter au ciel visiblement, bon, alors c'est maintenant que tu vas... Et ils en sont encore là. Si on avait dit à Saint-Pierre ou à Saint-Paul que ça durerait encore 2000 ans plus tard, ils nous auraient pris pour des fous. Ouais. Il y a un décalage total entre le temps de Dieu et le temps des hommes. Enfin, et c'est vrai que Dieu patiente parce qu'il réalise son œuvre dans un temps qui n'est pas le nôtre. Et dans une échelle de temps qui n'est pas la nôtre. Et alors je suis pris entre deux feux. Souvent je me dis, combien de temps Dieu tolérera-t-il qu'on manipule l'embryon, qu'on manipule la vie, qu'on trafique l'humanité ? Enfin, jusqu'à quand Dieu pourra-t-il accepter qu'on gauchisse sa création à ce point, en touchant à ce qui est le plus sacré ? Enfin, Et en même temps, quand je vois, même à travers les grandes crises de l'Église de ces temps-ci, l'Église s'intensifie, s'approfondit. Quand on voit la sainteté qui fleurit dans l'Église aujourd'hui, partout dans le monde et chez nous, l'œuvre de Dieu se réalise à travers tout ça. Et donc, ça nous aide à entrer dans une manière de regarder qui n'est pas spontanée pour nous, quoi, qui est... la patience de Dieu, c'est vrai, elle est très mystérieuse en même temps, parce que où est-ce que le temps va finir Mais oui, Père Antoine de Folleville. La patience de Dieu, on est content quand elle s'exerce à notre égard. On est plus intolérant quand elle s'exerce vis-à-vis des autres. Oui. On dit, mais Seigneur, pourquoi tu, comme disent les psaumes, donc comme disent les textes, voilà ce qu'on disait, pourquoi tu n'agis pas plus rapidement ? Oui. En revanche, encore une fois, nous sommes bien contents que Dieu nous fasse miséricorde. Voilà, il y a une invitation à avoir un cœur miséricordieux. Moi qui suis prêtre, pasteur, je découvre de semaine en semaine, de mois en mois, d'année en année, notamment dans le sacrement de la réconciliation, comment au début on s'étonne que certains fassent des fautes comme ça. Et puis progressivement, le cœur de l'homme est compliqué et malade. Et on se dit, ben voilà, le Seigneur travaille malgré tout. Si on connaît un peu les personnes, on voit qu'il y a une grâce qui agit. Ah, peut-être de manière imperceptible, il faut rentrer dans un regard d'émerveillement. Cette capacité de s'émerveiller des petites choses. Et la patience de Dieu, je crois que Dieu a cette, évidemment, énorme capacité de voir le petit rien, de s'en émerveiller et de dire « tout est possible ». Donc il y a un vrai regard d'espérance que les personnes peuvent changer.
Et ça, je pense que là, il y a quelque chose qu'il faut qu'on cultive. C'est-à-dire, quand je regarde le monde, l'état du monde politique, l'état du monde scientifique, l'état du monde écologique, je suis pris de vertige, littéralement. Même il y a des personnes qui peuvent arrêter de vivre tellement c'est angoissant. Oui, ou choisir de ne pas avoir d'enfants à cause de la crise écologique. Exactement, parce qu'il y a une réelle détresse de l'homme qui a peur de l'avenir, peur de ce monde. Bon. Ou bien je regarde avec un regard intérieur, mais ça c'est dans la foi, et c'est le privilège de la foi, disons. Je regarde ce monde comme Dieu le regarde, la détresse des hommes, la souffrance des hommes, la difficulté. Là je suis pris de compassion et mon regard change et j'ai envie de patienter en me disant... allez, encore, oui, il y a des choses qui peuvent naître, il y a des choses qui peuvent renaître, il y a des choses qui se font. Vous voulez dire que patience, c'est presque un synonyme de miséricorde dans ce cas-là. Sûrement. Enfin, c'est très proche en tout cas. Je pense que c'est proche. Je peux pas être miséricordieux sans patience. Ouais. Et patienter, alors, ça dépend si on parle de quoi on parle quand on parle de patience. Mais pour des choses sérieuses. Mais pour des choses sérieuses, oui, c'est une manifestation de la miséricorde. Toi qui montres ta puissance lorsque tu patientes, c'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça, oui. Vous avez parlé de naïveté, j'ai trouvé ça intéressant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression, quand on lit toute la Bible, enfin, tous les livres, qu'on les passe les uns après les autres, ces livres, que justement, Dieu est en perpétuelle attente, ou en perpétuelle patience. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu naïf de se laisser surprendre par le mal, comme ça ? Le mal n'a rien de rationnel. Donc nous serons toujours surpris. Nous sommes des êtres créés libres, avec une raison, capables d'essayer de concevoir les choses à notre mesure. Et le mal, c'est de l'ordre de la décréation, c'est de l'ordre de l'absurde, c'est de l'ordre du vide. Donc le mal nous surprendra toujours. En Dieu, où il n'y a absolument aucune connivence avec le mal, on conçoit que pour lui, le mal, Dieu sans idée du mal. On change de regard quand on cesse de parler de la naïveté de Dieu, la candeur de l'amour de Dieu. Oui, candeur. Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire l'amour a toujours un regard neuf. Ouais. Alors, quand je regarde une personne, soit je peux regarder ses actes qui sont détestables soit je regarde avec un regard d'amour, et finalement le mal qu'elle fait n'est rien à côté de l'amour que j'ai pour cette personne. Alors nous, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent. On voit bien le combat qui existe. Mais pour Dieu, qui a un amour infini, Dieu aime infiniment même le pire des criminels. Vous voulez dire que nous, on trouve naïf Dieu parce que nous avons peut-être un peu trop pactisé avec le mal ? C'est ça. Oui, parce qu'il y a une complicité. On sait trop bien comment ça marche. Ce que c'est, exactement. Ouais. Et Dieu a toujours un regard neuf. Et il a un regard qui s'émerveille toujours, il a un regard qui est toujours comme le regard d'un enfant. Le regard de Dieu, c'est le regard de Jésus bébé, et ça me fascine à chaque fois qu'on fête Noël. Il regarde le pire des criminels avec le même regard qu'il regarde sa mère, avec la même pureté de regard. Tout simplement parce que Dieu ne peut pas se dédire lorsqu'il crée. Oui. Il crée et cela est bon. Oui, il ne peut pas reprendre ce qu'il a donné. C'est un mouvement d'amour qui se donne en plénitude et pour toujours. Il y aurait quelque chose de mesquin de la part de Dieu disant « Je donne en proportion de ce que tu es capable de faire et je vais reprendre mon amour, tu n'en es pas capable. » Mais il n'y aurait aucune espérance dans le cœur de l'homme dans ces cas-là. Parce que personne n'est capable de se convertir totalement. Nous sommes en travail de conversion. Mais... C'est ce qu'on a dit 1000 fois ici. Oui. Dieu ne m'aime pas parce que je suis aimable, c'est parce que Dieu m'aime que je deviens aimable peu à peu. Tout à fait. Et de la même manière, c'est la façon dont je regarde mon frère ou ma sœur, c'est un surcroît d'amour qui l'élève, même si, heureusement, elle a quelque chose d'aimable, j'espère, quand il s'agit de la femme ou du mari, encore qu'il y a des jours où c'est drôlement difficile, quand il faut pardonner une offense grave, mais c'est le surcroît d'amour qui noie, en quelque sorte, qui emporte le mal. S'il y a parmi nos téléspectateurs certains qui ont été scouts, il y a un petit cérémonial pour les routiers de l'engagement, voilà, et qui dit, alors je ne me souviens plus de la phrase exacte, mais les gens retrouveront, mais est-ce que tu as conscience, est-ce que tu crois, qu'il y a une étincelle d'amour qui luit dans chaque personne, une étincelle d'amour parce qu'il y a la présence divine. Et donc, même dans le pire des criminels, il y aura toujours cette présence irréductible de Dieu. Donc,
vis-à-vis de mes frères, quand je suis très impatient à leur égard, Ça y est, vous le dites. oui, pas très. Oui, non, mais bien sûr, personne ne peut dire qu'il ne l'est pas. Mais lorsque donc il y a ces mouvements d'impatience qui naissent, j'espère et je demande la grâce de pouvoir, sur le moment, demander à Dieu, donne-moi ton regard d'espérance sur cette personne. Parce qu'il y a une étincelle d'amour qui, lui, dans son cœur. Alors, la parabole, évidemment, parle de ce fils, de ces vignerons. Elle s'applique en réalité à Jésus, évidemment. C'est de bien lui sûr. dont on parle. Est-ce qu'on peut parler d'une patience de Jésus? Je vais peut-être même vous proposer un sermon de carême, là, vous voyez. Est-ce que, c'est une bonne idée. Ouais, hein, vous allez peut-être même pouvoir faire votre carême sur la patience. Est-ce que justement, on peut décrire le temps qu'on vit, et peut-être même qu'on va vivre pendant la Semaine Sainte, comme justement une patience de Jésus, dans le sens... D'abord, Jésus a été patient vis-à-vis des événements dans sa vie cachée. Oui. 30 ans de vie cachée. Alors qu'on pourrait être le Messie. Et oui, cette impatience. Voilà, la phrase, vous allez pouvoir la retrouver, mais Jésus qui dit comme je voudrais que le feu soit allumé sur la terre. Il y a un désir brûlant de la part de Jésus, une impatience à ce que les choses soient La accomplies. hâte et la patience. Voilà. Et- Et là, Jésus accepte cette temporalité. Le moment n'est pas encore venu. Oui. Et souvent, d'ailleurs, on le voit quand les gens veulent mettre la main sur lui, le moment n'est pas venu. Ouais, là- Il y a un kairos, il y a un moment favorable Mon où heure les n'est pas choses encore venue. se déploient. Donc il y a une patience de Jésus, je pense qu'il a apprise comme tout homme, puisqu'il est pleinement homme, qu'il a apprise pour lui-même, qui a été au service de sa mission après pour être patient envers les pauvres, les estropiés, les malades, les faibles. Voilà, ce cœur de l'homme, parce qu'il y a un cœur d'homme en Jésus, ce cœur de Dieu, mais cette patience de l'homme aussi vis-à-vis de ses frères et sœurs, de comprendre cette compassion. Voilà. Et il l'a expérimenté pour lui, donc il peut le donner aux autres. C'est le même mot, hein, patio, Oui. patience et Patio passion. et patientia, oui. Le patient qui est malade à l'hôpital, la passion de Jésus, la patience, tout ça, on est dans la même racine, on est dans le même mot. Et Jésus patiente, enfin, sa passion est bouleversante, mais Jésus aime infiniment celui qui est en train de le frapper. Je pense à ça dans la flagellation. Il aime, il a un regard d'amour bouleversant sur celui qui est en train de lui donner un coup de fouet. C'est inouï pour nous, mais ça change quand même complètement le regard. Et donc, sa patience vient de là, en fait. Donc, il accepte tout dans un amour total. Mais c'est très, très mystérieux, parce que d'un côté, le mauvais larron se ferme à cette patience et meurt dans l'angoisse, et de l'autre côté, le bon larron craque et s'ouvre et du coup découvre la plénitude de l'amour. Et jusqu'à la fin du monde, on aura ce tableau avec Jésus qui meurt en donnant sa vie, d'un côté celui qui refuse, de l'autre côté de quel côté vous situez-vous. Et ça, il y a une liberté fondamentale qu'il faut choisir. Avec aussi cette forme, vous disiez à propos de votre maladie, le consentement. C'est-à-dire Oui. qu'on sait comment ça va se jouer, Oui. plus ou moins. Alors, dans le cas plus d'une ou moins, maladie, oui, on oui, voudrait que ça se oui, joue bien. oui, oui. Mais lui, en plus, il sait que ça va se jouer mal. Oui, Et il faut quand même consentir aux événements. Il consent et jusqu'à descendre, jusqu'à mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais entre tes mains, je remets mon esprit. C'est toi, que tout se fasse comme tu as dit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est le bout. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout de la patience, jusqu'au bout du don. Là, il y a quelque chose de très, très fort. Ça va de pair avec l'acceptation de la souffrance. Est-ce que la patience, c'est ça aussi? Parce qu'il nous y dirige directement. Hein. Oui, alors là, j'avoue que je suis moins touché personnellement dans cette dureté des événements de la vie, d'une maladie ou autre. Donc, je n'ai pas encore été confronté. Donc, c'est toujours difficile. C'est bien de le dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui donnent des leçons. Donc voilà, je ne sais pas comment je réagirais face à une situation comme celle-ci. J'ose espérer et je demande au Seigneur, et je lui demanderai, Seigneur, donne-moi la patience de pouvoir endurer ce qui est de l'ordre de l'inacceptable, de l'incompréhensible plus que de l'inacceptable. Donc je suis assez prudent, mais en même temps, il faut pouvoir aussi se dire un vrai chrétien est un disciple du Christ. Mon maître est passé par là, mon maître est Seigneur, je n'ai pas de raison d'esquiver, et d'une manière ou d'une autre, les contraintes, les événements, les situations angoissantes
m'arriveront nécessairement. Donc, soit je résiste, mais je me fais doublement violence, soit je suis dans le don de moi-même. Seigneur, fais de moi ce qu'il te plaira, quoi que tu fasses. L'acceptation de la souffrance, c'est difficile parce qu'il y a quelque chose d'ambigu. Oui. Il faut faut pas la glorifier. Voilà, il faut que je consente à ce qui est et auquel je ne peux rien, mais il ne faut pas que j'empêche les médecins de faire ce qu'ils ont à faire. Et il ne faut pas que j'aime la souffrance pour elle-même, parce que là, ça deviendrait complètement contraire à ce que Dieu veut. Donc, mais il faut que j'accueille ce qui m'est donné comme c'est donné. Et pour ça, mon père, battez-vous. Oui, je veux bien me battre, mais pourquoi ? Je veux me battre pour accueillir ce que Dieu me donne de vivre, comme c'est. Mais encore une fois, en disant tout ça, je pense à ceux qui sont sur le chemin d'une maladie grave et éventuellement de la mort, et qui ont jour après jour ce chemin à faire pour accueillir ce qui est donné et accueillir la mort, c'est-à-dire au fond la vie. Mais avant de dire ça, oui, je crois profondément que la mort est une porte ouverte sur la vie. Hein. Mais le dire de but en blanc comme ça, il faut faire attention, quoi, parce qu'il y a des gens qui souffrent, et qui souffrent sans savoir. Et d'où la responsabilité immense que nous avons de témoigner de l'amour que nous avons reçu pour aider tous ces gens-là à porter les difficultés de la vie d'aujourd'hui. Il y a les maladies, les souffrances de la maladie, il y a les maladies, les souffrances de la crise économique, les souffrances de la crise sociale, il y a encore beaucoup de choses devant nous là. Hein, et donc une foule de gens qui souffrent terriblement. Et là, on parlait la semaine dernière de la vocation de l'Église. Oui, il y a une vocation de l'Église à porter cette compassion pour ce monde qui souffre. Ça, et là, il y a une urgence, quoi. J'ai la chance d'être en même temps aumônier d'étudiants, et je vois une détresse psychologique chez les étudiants. Oui, vous la confirmez. Oui, bien sûr, oui. Ce serait trop facile de ma part d'arriver avec un discours plaqué, accepte, résigne-toi. Ça, ce sont les stoïciens. Supporte et abstiens-toi. C'est la devise des stoïciens. Non, nous, on n'est pas comme cela. Tu souffres, je vais souffrir avec toi, je vais pleurer avec toi, je vais t'accompagner. Je crois que c'est la seule réponse que nous puissions apporter. Donc, moi, je suis toujours je suis un peu mal à l'aise quand on me dit de décrire la souffrance. Le cardinal Veuillot, lorsqu'il était sur son lit de mort, disait à ses prêtres, surtout ne parlez pas trop de la souffrance, en fait, tant que vous ne l'avez pas éprouvée, vous ne savez pas ce que c'est. Donc moi, vis-à-vis de mes étudiants, dans cette détresse psychologique qui est la leur, j'essaye de faire un accompagnement, d'être avec eux, de les soutenir, de partager des repas, enfin voilà. Les grands discours théologiques, je ne dis pas que nous ne devions pas les faire, non, c'est très important. C'est très important. Mais le Christ, comme disait, alors je ne sais plus si c'est Claudel ou Bernanos, mais le Christ n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. Voilà, tout est dit là. Mais justement, on arrive à toute fin de l'émission. Quels seraient les conseils que ou quels sont les conseils que vous donnez par exemple, un étudiant qui vous dit ça va encore durer je ne sais pas combien, je suis en distanciel, peut-être jusqu'à la fin de l'année. Au moment où on enregistre, on n'a aucune idée de tout ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous leur dites? Une petite prière ou une petite, un petit jogging. Ah non, vous pouvez pas sortir. Vous voyez, comment est-ce qu'on fait pour aider l'autre à devenir patient? Question redoutable là. Oui. Parce que ça. Je l'ai réservé pour la fin. Oui, merci. Parce que ça s'applique. Enfin, j'allais dire. Elle s'applique à nous-mêmes. Elle s'applique à nous-mêmes, et puis chaque personne ne la vit pas de manière équivalente. Il y a des étudiants qui ont une capacité d'endurer qui est plus forte que d'autres. Je crois qu'il faut qu'on soit attentif aux plus pauvres, aux plus faibles, et que les étudiants le soient entre eux. Donc de vivre cette communion entre nous. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une existence? Ce sont les relations. On nous prive de relations d'une certaine manière aujourd'hui, alors que ce soit physiquement avec les masques et tout ça, on ne voit plus les émotions, mais aussi à distanciel. Donc là, c'est une partie technique, ce sont les cours. Mais même les rencontres ne sont plus possibles. Alors nous, autant que c'est possible, dans les normes qui nous sont proposées, nous essayons quand même de faire des petites rencontres entre étudiants. C'est peu, mais encore une fois, c'est le réel qui nous est donné, c'est cette acceptation humble, et il en sortira du bien pour ces étudiants qui viendront, qui essaieront d'être les uns avec les autres. Moi, je ne donnerai pas de conseils. On arrive à la fin de l'émission, donc on attend votre mot de la fin, là. Je dirais, écoute. Ouais. Il y a des moments où,
enfin, pardon peut-être de dire ça, mais il y a des moments où, quand on est vraiment au fond du dépouillement, j'ai besoin de quelqu'un à côté de moi, mais surtout ne parle pas. J'ai besoin que tu sois là pour écouter, pour accueillir, mais ne parle pas. Et surtout ne fais pas de baratin, parce que c'est surtout pas ça que j'ai besoin. Et donc, la souffrance, quelle qu'elle soit, on accompagne, qu'elles soient les étudiants ou les personnes en difficulté dans la crise actuelle, on accompagne, et on accompagne autant qu'on peut pour écouter, et puis soi-même, quand même, ça c'est notre effort de carême, de sourire, de recevoir la tendresse de Dieu pour la vivre, et de nous conformer à cette situation, puisqu'elle est. Qu'est-ce qu'aujourd'hui j'en tire? Aujourd'hui, j'en tire de la patience peut-être, et un accueil de la réalité telle qu'elle se présente. Ça sera le mot de la fin, effectivement. Accueillir le monde tel qu'il est. Oui, je Absolument. pense. Oui. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne www.ktotv.com, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la série de Carême avec le Père Poté.